Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas. Je vous invite à l'indécence de ce tango presque argentin où je ferai la connaissance de votre corps contre le mien. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Mec, des cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ne m'embrassez pas davantage, mais éloignez votre visage. Elle a pris ma main et dans sa main qui tremblait, elle a posé sa joue. Oh oui, moi j'avais mon front. Ça me rajeunit, hein. Il y a bien longtemps, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose, une émission de variété à la télévision. C'était cette fois-là avec Gilbert Bécaud. Je ne chantais pas, mais j'illustrais les chansons de Gilbert. Ou bien d'abricot, voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit. Quand j'ai vu arriver Brigitte, comme dans la chanson, elle est arrivée, je la voyais qui marchait devant moi. Une sirène, je sais pas, un miracle, un scandale, un gâteau, je sais pas. Une friandise, c'était superbe. Et on a travaillé ensemble. J'ai passé une très bonne journée à travailler avec Brigitte sur ces deux chansons. Hé, Polo! Hein? Qui c'est qui passe maintenant? Quoi, tu sais pas? Non? Ah, c'est pas vrai. Bah, je te le dis. Ouais, non. Bah, je te le dis, quoi. Qui ça? Mais non, elle vient jamais à la télévision. Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi. Même si c'est pas comme il faut, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots, c'est rigolo.
pied, je passe un cendrier et je grimpe au rideau, criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qui peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. On appelle la police, je me déguise en précipice, tous les agents tombent de haut. Vous devez vous demander ce qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau, c'est rigolo. J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci. Ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plu, c'est pourquoi. Pour cette nouvelle année qui vient de recommencer, je voudrais vous dire un seul mot, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Les shows de télévision que je m'amusais à faire avec François Châtel, Claude Bolling, Jean-Max Rivière et tout ça, c'était les récréations après le travail. Et ça, c'est toujours resté pour moi une période extrêmement gaie, extrêmement amusante. D'abord, je voulais bien le faire puisque personne ne m'a forcé. C'était moi qui avais choisi de faire ça et de le faire en dehors de tout travail, comme un divertissement, comme un cadeau que je faisais aux gens. Et je danse n'importe comment. C'est ça qui est extraordinaire. C'est parce que, bon, on m'a dit, il faut que tu danses un Charleston. Quelqu'un, je ne sais plus qui, parce que je me souviens plus de... Je ne sais plus qui était là pour m'expliquer exactement ce que je devais faire à quel moment. Mais s'il n'y avait pas des répétitions pendant 3 ans, ça s'est fait en une soirée, ça, cette prise de vue. Tout ça se faisait très vite. On me montrait une fois ce que je devais faire et puis je le faisais. Je le répétais une fois ou deux et après on filmait. Brigitte aimait beaucoup chanter, danser, elle aimait la musique et elle chantait les chansons que lui faisait Jean-Max Rivière en s'accompagnant à la guitare très succinctement. Et c'est pour ça que quand on lui a demandé de participer à un show de fin d'année, l'idée de la faire chanter a été évidente. Il ne suffit pas d'avoir envie, d'avoir le talent, il faut aussi le travailler. Et elle le faisait avec plaisir. Alors tout son entourage lui disait « Brigitte, du moment que tu vas chanter, ça va se vendre comme des petits pains. » Et moi, je lui disais « Non, ça ne se vendra pas comme des petits pains, ça ne sera accepté du public, ça n'aura du succès que dans la mesure où ça plaira comme si tu étais n'importe quel anonyme qui fait son premier disque. Ou ce sera un succès ou ce sera un flop. Jazz de 1925 et fait chanter des airs pour que l'on trinque. Et les
pas. La preuve qu'il ne vieillit 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 pas. J'étais très très bien entourée. Claude Bolling me tenait comme ça. Il n'était pas question... quelquefois je lui disais, écoute Claude, ça suffit, c'est très bien comme ça. Non, on continue à répéter, il faut que ça soit bien. Et il me faisait travailler quelquefois le soir après les tournages de mes films. Je travaillais chez lui jusqu'à minuit, 1h du matin, pour répéter les chansons que j'allais enregistrer et ensuite filmer pour les émissions de télévision. Je vous invite à l'indécence de ce tango presque argentin où je ferai la connaissance de votre corps contre le mien, où vous ferez la découverte de cet exotique entretien. Lorsque la musique est offerte, il faut la suivre, sachez-le bien. Entrez dans mon tango et je vous danserai, les yeux à demi clos, perdus au milieu des reflets de la musique qui nous emmène. Quand les violons racontent leurs peines. J'ai chanté de tout, un peu. Des choses rigolotes, des choses divertissantes, des choses classiques, des choses en anglais comme Everybody Loves My Baby. C'était pas facile, forcément. En brésilien aussi, Maria Ninguém, et en espagnol aussi, De Chiquinquira yo vengo. De Chiquinquira yo vengo de pagar una promesa. De Chiquinquira yo vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. De Chiquinquira yo vengo de pagar una promesa. De Chiquinquira yo vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Calle Cuchipe, hola Dolores, abre la puerta, prende la vela, tiende la cama. Calle Cuchipe, calle Cuchipe, calle Dolores. Calle Cuchipe, calle Cuchipe, calle Dolores. Le système de travail qu'on avait à la télévision à cette époque-là n'est plus du tout le même qu'il est aujourd'hui. Les émissions étaient pour la plupart en direct, ce qui donnait une chaleur, une force, une sincérité qu'on sent sur l'écran. Hein. Quand l'émission est en direct, on le sent, hein, ça se sent parce qu'on travaillait 8 jours avec les techniciens, les musiciens, tout le monde, on travaillait 8-10 jours à répéter le show. Et puis le soir, c'était attention speakerine, 4, 3, 2. Quand je me suis déchaussée, quand je me suis déchaussée, vous avez vu mes beaux pieds blancs. C'était pas du tout dégoûtant. Quand je me suis déshabillée, quand je me suis déshabillée, vous avez vu mon corps tout blanc. C'était pas du tout dégoûtant. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur, il était noir à l'intérieur. Vous êtes restés comme 2 ronds de flanc. Ah mon Dieu que c'était dégoûtant. Je ne me déganterai plus, je ne me déchausserai plus, je ne me déshabillerai plus. Vous me renvoyez au néant, car le noir m'est bien plus saillant. Pauvre de moi, j'ai pas eu de veine, j'aurais mieux fait de faire le contraire. Avoir un corps noir comme l'ébène et posséder âme sereine. Et vous messieurs qui m'écoutez, si vous voulez bonheur garder, pour ne pas tout ça vous montrer, évitez de me déshabiller. L'histoire de Noir et Blanc avec le Vatican, une petite chanson de rien du tout, ça a été tout de suite le côté, l'anathème complet, bah, c'est le diable qui arrive, c'est épouvantable. Et elle, en fin de compte, elle était tellement, je veux dire, tellement naturelle et tellement spontanée. Ne m'embrassez pas davantage, mais éloignez votre visage. Vous finiriez par me troubler, je finirais par vous céder, et je ne veux pas vous aimer. Soyons amis, amis, pas davantage. Je me sens partir dans les nuages.
Je suis à la limite sage. Encore un peu et je vois tout danser. Mon cœur en devient fou. Je sens qu'il sera très jaloux. Je vous en prie, encore un peu de courage. Je connais rien, je connais tout. J'aime danser, j'aime chanter et j'aime embrasser qui vous voudrez. J'ai débuté ma vie en voulant être ballerine. Et du reste, j'ai fait de la danse pendant 12 ans de ma vie, tous les jours. Et j'ai fait le conservatoire. Et je suis partie du conservatoire avec un premier accessite, ce qui fait que j'ai une base classique extrêmement solide et une formation rigoureuse de danseuse. Et c'est un entraînement qui est aussi intense que l'entraînement d'un grand sportif. Je veux dire, il faut faire au moins 2 heures de danse tous les jours, tous les jours, tous les jours. La barre et tout ça, c'est très, très dur. Quand on reste 7 ans sans faire de danse et qu'on s'y remet, c'est extrêmement difficile. Et j'ai eu beaucoup de mal et il a fallu vraiment que je travaille. J'ai travaillé à l'opéra avec Michel Renaud et je voulais que ça soit impeccable et lui aussi du reste. Là, j'ai bien travaillé. Et du reste, je suis très fière de ce pas de 2, La Belle au bois dormant, qui est arrivé là, après 7 années d'arrêt de danse. J'ai dansé une valse. Or, la valse est une danse qui n'est pas très facile à danser quand elle est bien faite, bien dansée. C'est difficile de danser la valse d'une façon jolie, gracieuse, et avec Jacques, qui est un merveilleux danseur aussi, lui. J'ai un beau souvenir de cette valse. Ah oui? Tiens, mais je ne connaissais pas ce pas-là. Je fais un peu n'importe quoi, vous savez. Ah. Oh, quelle chevelure, quelles jambes, quelle taille! Le mambo de Dieu créa la femme, il a été
complètement improvisé. C'est-à-dire que Vadim m'a laissé carte blanche. Il m'a dit, tu vas de là à là, et tu vas... Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des repères pour la caméra. Je devais faire un certain circuit. Il m'a laissé complètement improviser. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une chose qui était à l'intérieur de moi. J'avais... je sais plus, je me suis un peu sortie de moi-même pour danser ce mambo. Il fallait vaincre ma timidité, il fallait vaincre une certaine retenue, une certaine pudeur. Arrête! J'adore la guitare flamenco, j'adore les danses espagnoles, j'adore ce qui bouge parce que ce sont des danses de chaleur, de sensualité et de terre. Je sais pas, faut les danser pieds nus, je sais pas, j'adore ça. Les Gypsy Kings, je les ai connus quand ils étaient inconnus. Et bon, je les ai trouvés tellement formidables que je ne pouvais pas arriver à faire 3 pas sans eux. J'ai rencontré Brigitte Bardot un soir d'été, on était à Saint-Tropez, c'était en 78. J'ai été acheter des cordes de guitare dans un magasin et le patron m'a proposé d'aller animer une soirée. Et cette soirée, c'était l'anniversaire de Brigitte Bardot. Donc nous nous sommes retrouvés le soir autour d'un feu avec quelques amis sur la plage. Et il y a eu un moment vraiment magique qui s'est passé parce que Brigitte Bardot, pour moi déjà, c'était une grande dame, mais ce soir-là, c'était une grande gitane. Je vivais avec eux, chaque fois qu'ils allaient faire un récital, alors qu'ils n'étaient pas connus, moi je faisais la danseuse du groupe. Et les gens, on est allés dans des mariages comme ça. Ils sont allés jouer dans des mariages à Saint-Tropez, par exemple. Et moi, j'avais une grande jupe pieds nus et tout ça. Et les gens regardaient en disant, la danseuse, elle ressemble drôlement à Brigitte Bardot. Et on a ri. Et c'est vrai, on s'est amusés comme des fous. J'aime bien prendre ma guitare avec des gens qui jouent aussi de la guitare ou qui jouent du piano, et faire une espèce de ce qu'on appelle un bœuf, c'est-à-dire s'accorder sans se connaître, à essayer de jouer des morceaux en improvisant avec d'autres gens qui jouent de la guitare. Et ça, j'adore ça. Et en général, ça se passe l'été, parce que je trouve que l'été est plus propice à la guitare que l'hiver. Sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Ça me fait rire parce que je vois ma mini-moque et j'ai toujours la même. Et elle a... Je paye même plus de vignettes. Te dire l'âge qu'elle a. Et c'est triste quand on pense à la saison. La Madrague, ça, je dois dire que c'était formidable la façon dont je l'ai dénichée. Je voulais une maison au bord de l'eau. J'aime la mer et je cherchais du côté de Cassis. Je savais pas trop. J'avais demandé à des gens de regarder pour moi, etc. Et j'étais en train de tourner La Femme et le Pantin et à l'époque, on tournait le samedi. Donc on avait comme jour de repos que le dimanche dans la semaine. Et on m'a prévenu qu'il y avait une maison à Saint-Tropez, les pieds dans l'eau. Il fallait que j'y aille tout de suite, parce que sans ça, je risquais de la rater. Si elle me plaisait, il fallait que je l'achète tout de suite. À l'époque, je ne prenais pas l'avion, je prenais le train. J'ai donc passé la nuit de samedi à dimanche dans le train. Je suis arrivée le dimanche matin. On m'a emmenée voir cette maison qui était vraiment perdue dans les roseaux, loin de Saint-Tropez. Mon rêve, loin de la foule. Qui me paraissait être à jamais protégée parce qu'elle était à une certaine distance de ce petit village, qu'elle donnait dans l'eau, les pieds dans l'eau, que je pouvais avoir un bateau, me baigner. Je suis tombée amoureuse de ma Madrague, comme je tombe toujours amoureuse, c'est toujours des coups de foudre comme ça. Et je l'ai achetée. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés. La Madrague, on l'a faite, mais vraiment comme ça, dans place Clichy. On avait loué un studio de danse, parce qu'on cherchait un endroit pour se mettre. Et la chanson est venue comme ça. On allait d'un studio à aller danser dans une boîte où on se retrouvait à Saint-Tropez. On se disait, tiens, on se tire, on va au soleil, on va tester les chansons sur les plages. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil, complètement nu au soleil, complètement. Jean-Max Rivière, il en a écrit plein. Qu'il est vilain, vois qu'il est vilain. Il est passé par ici, coucou, il repassera par Et c'est Gainsbourg qui m'a guidée pendant que j'enregistrais « Oh, qu'il est vilain », où je dis vraiment que c'est un monstre. Et Jean-Max Rivière a fait exprès d'écrire ça pour emmerder Serge. Et moi, pendant que j'enregistrais, c'est Serge qui me guidait pour que je sois bien, que je chante bien. Une chanson qui disait des horreurs sur lui sans le nommer. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne... Quand on me faisait entendre quelque chose qui me plaisait, j'avais tout de suite envie de le chanter. Et ce qui me plaisait pas, j'avais tout de suite pas envie de pas le chanter. Je savais tout de suite, dans ce qu'on me chantait ou ce qu'on me faisait écouter ou dans les maquettes qu'on me présentait, il y avait tout de suite ce qui accrochait et ce qui accrochait pas. Au fil de l'eau qui se défile, et rien ne peut me retenir, à part mon sommeil tranquille, aux herbes rouges de l'été. J'aimais les ma chevelure blonde, elles ne m'ont jamais réveillée de cette course en eau profonde. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? Rendez-vous compte, un type normalement constitué et qu'on ne connaît pas beaucoup, sauf dans les milieux spécialisés du jazz ou de la chanson, qui tout d'un coup devient le fiancé, entre guillemets, de la plus grande star du moment. Évidemment, tout le monde était un petit peu jaloux. Alors, il y a eu quelques semaines, quelques mois absolument magnifiques, très jolis, très tendres, très romancés, qui se sont passés dans ce merveilleux pays qu'est Saint-Tropez.
Et puis dès la rentrée, c'est-à-dire dès octobre-novembre suivant, ben, la vie a repris ses droits. Ce doit être éprouvant d'être amoureux d'une fille de paille, car je m'envole au premier coup de vent. Quand tu me crois dans tes bras, je suis par-dessus le toit. Ah, 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 on ne voit pas forcément des bleuets au fond des yeux d'une fille de paille. Tu aurais dû cependant te douter qu'à la place de mon cœur, il y avait un grillon moqueur. Ah, Quand il m'a connu, il n'était pas connu, mais quand on s'est quitté, il était très connu. C'est bien quand même. C'est pas complètement négatif tout ça. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. C'est comme si tout avait commencé. Depuis plus d'1 million d'années. C'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up on my rosy cheeks, I just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh yeah. C'est plus facile de chanter en anglais. Je chante mieux que je ne le parle. I saw him this morning down Carnaby Street. I caught him roving in Papa Joe's boutique. Je te parie que le diable est anglais et tu voudrais bien savoir comment je le sais. J'aime bien Londres. Enfin, quand j'y étais et qu'on avait tourné ça, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de photographes
qui empoisonnait un peu la vie, mais sinon, je trouve que c'est une jolie ville. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Je trouvais formidable les Beatles. J'ai rencontré John Lennon, j'étais à l'hôtel Mayfair à Londres. Il a accepté de venir si on enlevait tous les meubles de la suite dans laquelle j'étais. Alors, on a tous pris, et je te déménage, les canapés, les trucs et les machins, on a tout mis dans le couloir. Bon, on s'est fait prendre pour des fous par le directeur qui m'a foutu à la porte le lendemain en disant qu'est-ce que c'est que ces Français, ces Frenchies complètement fous. Parce que Lennon avait dit qu'il acceptait de venir me voir s'il n'y avait pas un meuble dans la suite du Mayfair et qu'il y ait des bougies partout par terre. Alors, ça avait donné un truc épouvantable. Bon, d'abord, moi, je rigolais parce que je trouvais ça incroyable, mais c'était vrai. And now the moment for which the stars and the crowds have been waiting, the arrival of the Queen. With her is Princess Margaret. The stars are ready for presentation to Her Majesty. Here's A.E. Matthews, that fine old veteran, and French star Brigitte Bardot, peeping round the corner, is already a favorite with British audiences. And so is Anita Ekberg from Sweden, though now, of course, Anita is British by marriage. 22-year-old Brigitte came to Britain especially for... Moi, j'étais très intimidée d'être présentée à la reine. On nous a fait faire des répétitions et tout un tas de fourbies. Fallait pas être trop décolleté, fallait pas porter de noir, parce qu'à la cour d'Angleterre, il y a que la reine qui a le droit d'être habillée en noir. Bref, il y avait tout un tas de fourbies emmerdants. Et au moment où on allait être présenté à la reine, je me suis précipitée regarder dans les petits dressing rooms des dames, des ladies. Bon, si j'avais pas le nez qui brillait, si patati patala. Et qui y avait là? Marilyn. Et on s'est retrouvés toutes les deux en train de se poudrer le nez, en train de se regarder, de se dire bonjour, bonjour. Et là, vraiment, je l'ai vue de près, ravissante, mignonne comme tout, dans ces petits dressing rooms de ladies à Buckingham, juste avant d'être présentée à la reine. C'est l'unique fois de ma vie où j'ai vu Marilyn, et je m'en souviendrai toujours. Je trouve Marilyn merveilleuse. C'est une femme qui a été exploitée, que personne n'a compris, qui a été... elle en est morte du reste. Je pense que ça devait être quelqu'un de fragile, sous ses apparences très sexy comme ça, bon, mais mignonne comme tout, je veux dire, on aurait dit un bébé. Elle était fraîche, belle, pure et attendrissante de fragilité. Et les gens qui l'ont côtoyée l'ont détruite probablement. Et j'ai une grande tendresse pour Marilyn Monroe. Je ne me suis pas du tout inspirée de sa façon d'être, parce que je me trouvais tellement loin, beaucoup moins bien qu'elle, que ça me paraissait impossible de m'inspirer d'elle. Dans chaque bord, il y a une fille. C'est moi, c'est elle, c'est à pleurer. Et dans mon cœur, il y a du roulis chaque fois qu'il se glisse dans mon lit. Quand on m'a demandé de chanter dans des films, c'est parce que justement j'avais prouvé que je pouvais chanter et que les films s'y prêtaient pour une raison ou pour une autre. C'était jamais une chanson qui arrivait là comme des cheveux sur de la soupe. C'était... il y avait une raison quelconque pour que l'héroïne du film se mette à chanter à ce moment-là. Dans chaque fille, il y a un cœur. Ça a été tourné à Almeria, Morne-Plaine, parce que c'était vraiment un endroit assez isolé et désertique, cette Almeria. Et on a tourné ça dans le port d'Almeria, sur un superbe voilier.
Et c'était très joli. Et la chanson est très belle. Entre Java et Java, c'est la vague et le sel, sa maîtresse, c'est elle. Des porcs, des mecs, des cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglish, du frenchy et du yankee, mon amour à mort, love et donkey, et donkey. De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Les chansons avec Jeanne Moreau, c'était très, très amusant parce qu'elles ont été faites sans vraiment, on chante un peu faux, enfin, elles ont été prises sur le vif. Ça a été fait vraiment comme si vraiment à l'époque on se mettait à chanter alors qu'on ne savait pas chanter ni l'une ni l'autre, puisque dans le film on ne savait pas chanter. Ça va? Ça va? Parce qu'elle peut être bête cette chanson. Jolie baignoire et blanche jarretelle, trottin cousette au coquin retroussi, grande cocotte au rivole dentelle, c'est tout cela qui fait notre Paris, c'est tout cela qui fait notre Paris. On s'était rencontrés comme ça par hasard, et puis on était des espèces de filles on faisait du cabaret un peu d'amateur dans le film. Donc quand on chante, c'est pas parfait, et c'est ça qui est mignon, parce que ça donne de la crédibilité à nos personnages. Chanter les guitares d'Espagne, oui mais Paris m'apportera toujours minois, fripons ou gambettes légères, Susan Fanchon, Lisette, Zounini, femme du monde ou rose de barrière, et toute la qui... Paris, 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 Paris. Que vous veniez de Norvège ou de Chine, du Transvaal ou du Monténégro, que vous veniez d'Égypte ou d'Argentine, vous serez chez vous sur le Trocadéro. Tu vois, j'ai beaucoup regretté de jamais avoir eu l'occasion de faire une grande comédie musicale dans un film, étant donné que je savais danser avec ces bases classiques et que Leslie Caron était une de mes copines du conservatoire, puisque on s'est connus là. Et ça s'est pas fait. Quand elle se couche, reste rose et ses dents de daim. Quand le rire entrouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Si Denis a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'enloue, elle s'en moque également. Si Denis a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'enloue. Si Denis aura plus d'un amant. My darling Clementine, all is gone and lost forever. Oh my darling Clementine, soyez retirée. C'était très fascinant d'être à côté d'elle. Et puis quand on était au lit pour Don Juan, parce que finalement elle devrait me séduire dans Don Juan, parce qu'elle était Don Juan.
Et on ne savait pas quoi faire parce que tu te trouves con quand même dans un lit. On vous a juste dit, vous êtes dans un lit. Bon, alors, on a dit peut-être on pourrait chanter quelque chose. Alors, elle a dit, ben, on pourrait chanter Je t'aime plus. Et puis non, je pense qu'on a chanté, je sais pas, c'était peut-être My Bonnie Lies Over the Ocean. Peut-être on a chanté ça parce qu'on ne savait pas quoi faire. Je l'ai regardé peut-être jusqu'au pied, peut-être pour trouver un défaut. Et il n'y en avait pas. Et j'ai dit, t'as les jolis pieds. Si tu pouvais couvrir les miens avec les tiens, ça serait bien parce que les miens ne sont pas terribles. Alors, Serge, moi, je l'ai rencontré, il y a belle lurette. Hein. Je l'ai rencontré, il avait écrit des chansons de mes premiers shows, des premières émissions de télévision que j'avais faites pour les Bonne année Brigitte, etc., que j'avais faites en m'amusant, comme ça. Il m'avait écrit Bubblegum, Tu n'es qu'un appareil à sous. Enfin, il m'a écrit plein de chansons. Et je l'ai connu à ce moment-là. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de 4 soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. On ne gagne que des gros soupirs, à vouloir tant assouvir tout ce jeu. Ne sais quoi d'art, ni mal en soi, qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir. Tu n'es pas meilleur ou pire que ceux qui pour moi soupirent. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu ne m'aimes pas. Je perds le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrais qu'en mourir. Je l'ai revu après, quand il a voulu, il m'a proposé la Harley Davidson ou je sais plus quoi, je me souviens plus très bien comment ça s'est passé. Et là, il avait beaucoup changé parce que il avait un peu mûri, il avait un peu vieilli. Il avait encore plus de talent qu'au départ. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible engin. Quand je sens en chemin les traits
n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Alors vraiment, si vous me mettez sur une moto, je hurle. J'ai une peur. J'ai horreur de ça. Je ne suis pas du tout faite pour ni faire de la moto, ni faire du cheval. Alors, et pourtant, cette Harley, hein, je l'ai bien représentée quand même. Et je ne sais pas comment Serge a eu cette idée-là, mais c'était assez séduisant. Et c'était une époque où je faisais encore un show de télévision qui était filmé par François Reichenbach à l'époque. Et puis voilà, il a écrit la Harley, et puis de fil en aiguille, il en a écrit d'autres. Non, fais voir les trucs là devant. Mets ta main. Ah non, tu peux pas le mettre ça devant avec la main. Alors, bam, oui, non, bam, si. Ensuite, bam, bof, wam, lam, zong. J'ai pas déjeuné. Voilà, prends-le. Il y a des balles. Hop, remets-le une fois. Oui, mais sans musique, j'ai pas besoin de musique. Sans musique, on ne sait pas. Moi, j'ai pas déjeuné. Voilà, prends-le. Il y a des balles. Prêt? Chacun ses problèmes. Moteur. J'ai faim. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait et ça fait, ou bien, ou parfois même Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais et ça fait Il fallait comprendre bien son état d'esprit pour pouvoir interpréter bien ses chansons telles que lui voulait qu'on les interprète. Il fallait un peu d'esprit, un peu d'intelligence quand même. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
chaque fois qu'un policeman se fait buter. Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, quand je l'ai connu, j'étais pas très bien, j'étais pas très libre. J'étais mariée avec Gunther Sachs et bon, il y a eu un petit peu, ça a créé quelques problèmes, tout ça. En fait, c'est du passé. Et bon, il y a une coupure assez grande avec Serge. Et j'ai revu Serge il y a 7 ans à peu près. Et à ce moment-là, quand je l'ai revu, je lui avais demandé à l'époque de ne pas sortir Je t'aime moi non plus, qu'il avait écrit pour moi et qu'on avait enregistré à cette époque-là. Et par respect pour la personne avec laquelle je vivais, qui était mon mari à l'époque, j'ai demandé à Serge de ne pas sortir cette chanson. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague, irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens. Je vais vous dire quelque chose de cruel pour Brigitte. Brigitte a interdit le disque quand nous l'avons sorti. Nous sommes allés, je sais pas si c'était à Noël. Non, nous l'avons fait en France. Elle était mariée avec Gunther Sachs. Donc, les journaux à scandale, il y a eu une fuite, on s'est enfermés. La version n'est pas dégueulasse. Donc elle m'a dit, s'il te plaît, j'ai sa lettre. S'il te plaît, arrête, mets ça dans les coffres forts, et ne la sortons pas. Et là, je me suis parjuré, car je me suis dit, je ne la sortirai plus jamais, ce titre. Je l'ai écrite en une nuit. J'ai écrit 2 titres en une nuit. Il y en a qui mettent des mois pour sortir un titre. J'ai sorti 2 titres. Bonnie and Clyde et Je t'aime moi non plus.
Bon, alors j'ai respecté son... Mais je me suis pas injuré, j'ai dit je ne chanterai plus jamais avec personne. La première fois que j'ai vu Serge, en fait, on est allé à l'appartement de ses parents, avenue Bugeaud, et puis je voyais ce garçon avec des énormes posters de Bardot absolument partout, et puis il était en train de jouer Je t'aime moi non plus avec elle, la version avec elle, peut-être pas en radio, je ne sais pas. Je me suis dit, oh, la vache, qu'est-ce que c'est troublant, qu'est-ce que c'est érotique, enfin, ça donnait un peu chaud en dessous le col. C'était une affaire tout à fait chaud quand même. Et puis je me suis dit, oh, pourquoi il fait ça? On se vantait, enfin, je ne savais pas qui était ce garçon tellement. Et puis, plus tard, quand il avait voulu que je chante un prélude de Chopin, très haut, il m'a dit, est-ce que tu chanterais Je t'aime moi non plus? Et j'ai dit oui, parce que j'avais tellement peur qu'une autre fille le chante, et comme il en avait des beautés autour, comme Mireille d'Arc, comme... Je sais pas, je me suis dit, oh, t'es dans une cabine avec ça, il faut absolument que je le fasse, parce que j'ai peur que quelqu'un d'autre le fasse. Et je savais pourquoi ce n'était pas sorti avec Brigitte, parce qu'elle lui avait demandé. Et Serge est un gentleman, mais c'était pas une sainte, qui fait qu'il ne pouvait pas non plus résister de le faire. Quand j'ai revu Serge il y a à peu près 7 ans, je lui ai demandé, écoute maintenant, bon, je suis plus mariée, on pourrait peut-être sortir le disque. Entre-temps, il l'avait enregistré avec Jane Birkin, mais ça fait rien. Je trouve que c'était une belle déclaration, et c'était à moi qu'il la faisait, donc c'était joli que ce soit moi qui la chante avec lui sur un disque, gravé à jamais. Et il l'a ressorti, et Philips l'a ressorti de ses caisses là, et de ses coffres-forts. Et le disque est ressorti, bon, bien sûr, n'a pas fait le succès qu'il aurait fait à l'époque de sa création. En fin de compte, c'est une très belle lettre d'amour. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'arme monstre de Powell's, vint une vision dans l'eau de Céleste. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté. C'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de garin dans les cheveux. À chaque mouvement
entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Je crois qu'il faut lui laisser son mystère à cette chanson. C'est le secret de Serge qui, à ce moment-là, ne me voyait plus. Donc, disons que c'était sa façon à lui de dire peut-être son regret ou son chagrin. Et il faut lui laisser son mystère. 1, 2, 1, 2, 3, 4. How much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then there. Il avait eu cet enfant merveilleux avec Bambou, le petit Lulu. Mais il était quand même dans une immense solitude. Et moi, à l'époque, j'étais dans une immense solitude aussi. Et on s'est moralement un petit peu soutenus l'un et l'autre, chacun dans notre solitude à l'époque. C'est-à-dire qu'il me téléphonait, ou moi je l'appelais, dans des moments d'extrême détresse de l'un ou de l'autre. On a repris, si vous voulez, un contact très charmant et peut-être un peu triste. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le plat... Merde, comment c'était? Je crois que pour lui, elle était la perfection. Je crois que pour lui, qui se considérait laide et qui avait des complexes bien plus qu'on ne peut imaginer de quand il était jeune, que sa barbe a commencé de pousser beaucoup plus tard que les autres garçons, qu'on le prenait toujours plus jeune que ce qu'il était. Quand il est devenu un succès, bon, les filles le voulaient, mais il avait, dans sa tête, il voulait être Robert Taylor. Dans sa tête, l'idéal masculin était bien loin de lui. Alors je pense que Brigitte, de le fait qu'elle a pu l'aimer, que je crois que pour lui, c'était une rêve, ça. C'était la perfection. Une nuit que j'étais... Ça n'a jamais été le physique de Serge qui a été son atout principal. C'était son intelligence, sa sensibilité et son talent. Moi, je ne me souviens jamais de lui comme ayant une tête de chou, mais je me souviens de lui comme ayant un talent extraordinaire. Serge a été très important pour moi, à travers ses chansons et à travers l'être qu'il était. C'est quelqu'un d'important. Je sais pas, George Sand a rencontré Musset, Chopin. Moi, j'ai rencontré Serge, qui restera un grand poète et qui marquera son époque. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, Almeria. Mr. Sun, stay a while. Summer is here. Là, ma drague, elle a suivi mon évolution. Depuis quelques années, il y a eu un tournant dans ma vie, j'ai pris conscience de certaines choses
Et je me suis occupée, et j'ai donné ma vie aux animaux. Et tu vois, j'ai donné la madrague aussi aux animaux. Donc la madrague est devenue plus calme, plus raisonnable et plus... Elle est devenue différente, comme moi. Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o cotovelo? Não é. Será o tornozelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Ça vous épate, hein? Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui en a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'emporte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. À tout je leur file un rencard, là-bas à l'ombre du hangar, où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculés par le même chaos. Ils s'y brisent le cœur et les reins, et moi je trouve ça très bien. Si tu passes un jour dans ma rue, peut-être que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la